Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Raconte-moi ton histoire. Dans cette émission, nous irons à chaque fois à la rencontre d'une personne d'exception qui fréquente l'église adventiste de Bordeaux. Nous apprendrons à le ou la connaître à travers une série de questions et nous écouterons son témoignage poignant et inspirant. Pour écouter plus de témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Renaud avec nous. Alain, bonjour. Bonjour Émilie. Alors, moi j'ai déjà dit ton prénom. Mes premières questions, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors moi je suis d'origine bordelaise bien sûr puisque je suis né à Talence, mais bon, je suis girondin, j'ai 70 ans, j'ai d'origine espagnole par le biais de ma mère, habitué à l'humour, à la gaieté, à aller vers l'autre parce que c'est comme ça, c'est dans ma vie, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été aller vers l'autre, sans pour cela faire valoir quoi que ce soit, c'est ce que je suis, quoi. C'est tout simplement ça. Je n'ai pas une figure de quelqu'un de triste, je crois pas. Hein. Je crois pas. J'ai plutôt, comme j'ai souvent entendu, une tête de nounours, hein, comme j'ai souvent entendu. Voilà, c'est ce qui permet que les autres, peut-être se sentent à l'aise ou pas, parce que je suis quand même assez extraverti, hein, c'est vraiment ma nature. Et puis quand on pense à Alain, on ne pense pas qu'à Alain en général. On a toujours Alain et... Ah, Alain et Claudine, bien sûr. Bah oui. Ah oui, alors ça, c'est une seule personne, finalement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de Claudine sans Alain et de Alain sans Claudine. Forcément, quand on te présente, on était obligé de parler de ton épouse. Ah oui, c'est une personne délicieuse qui est vraiment le contraire, qui est introvertie. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. J'ai constaté au travers de tous les couples que j'ai eus, il y a un extraverti et un introverti. C'est pour se compléter. Voilà, et ça se complète. Et ça nous permet comme ça de garder le partage et de nous provoquer peut-être parfois des conversations qui ne seraient pas s'il n'y avait pas l'extraverti qui, hop, provoque, si on peut dire. Ouais, c'est clair. Alors, deuxième question, quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Alors, mon plus beau souvenir d'enfance, c'est vraiment une partie délicate parce que ça fait partie de ce qui va mener tout mon cheminement de vie. Je ne vais pas donner un événement particulier, mais je vais parler de mes 5 premières années. De ma naissance jusqu'à mes 5 ans, j'ai été un enfant extrêmement heureux. Mais vraiment heureux de tout, puisque j'étais à ce moment-là dans une petite maison. Hein. C'est pas la petite maison dans la prairie, mais enfin, c'est un petit peu comme ça, puisque j'étais au fond d'une cour. Mes parents, mon frère aîné et moi. Et jusqu'à 5 ans, j'ai été très heureux parce qu'il y avait mon grand-père et ma grand-mère espagnole. Il y avait mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père espagnol. Il y avait des voisins à côté qui étaient espagnols. Donc j'ai parlé l'espagnol tout le temps, depuis tout petit. Ça a toujours été pour moi, j'étais très heureux, j'étais aimé de partout. Enfin, j'étais un enfant, on pourrait dire gâté, parce que gâté d'amour. Parce que je me rappelle de petits souvenirs comme ça qui me reviennent. J'allais tous les midis, vers midi, aller voir mon arrière-grand-mère qui trempait un coin de pain dans sa sauce et mon père qui faisait comme ça. Mais bon, c'était merveilleux parce que vraiment il y avait ça. Et puis j'avais ma grand-mère aussi qui était à côté. Enfin, toute la famille était là, c'était l'Espagne. Voilà ce que j'appelle le meilleur souvenir de ma vie. Ouais. C'est cette période-là. Ah, c'est beau, hein? Et alors, le souci pour moi, qu'il ait vécu intérieurement, c'est la naissance de ma sœur. Parce que, je sais pas, ça s'est fait inconsciemment, mais quand ma sœur est née, je me suis senti complètement isolé, complètement seul. À 5 ans. Et je ne savais pas, moi, parce que 5 ans, j'étais content d'avoir une petite sœur. Elle était toute petite, elle est née prématurée, elle était en couveuse, bon, j'avais été la voir, mais là, ça a commencé finalement où on s'est occupé de ma sœur. Ah, t'es plus tout seul, hein? Voilà. Et puis, on s'est occupé de mon frère aussi, qui était fragile comme garçon, ce qui fait que je me suis senti quand même isolé. Mais ça a été vraiment difficile parce que, enfin, quand je dis difficile, ça a été un élément déclenchant pour mon cheminement de vie. En tout cas, ça a fait basculer quelque chose qui pour toi voilà, était voilà. idyllique. Alors,
Et du Voilà. coup, bah oui, ça a changé. Voilà, jusqu'à mes 15 ans, hein, comme ça. Puis de 15 ans à 20 ans, là, j'ai été très heureux aussi. Ouais. Oui, ça a été une période. Ça a été une période, alors comme j'ai dit, j'en ai parlé avec mon psy, il m'a dit, mais 10 ans, c'est bien, dites donc. Et d'avoir été heureux 10 ans, c'est chouette. Alors bon, je ne peux pas non plus me plaindre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont extrêmement malheureuses, qui souffrent sur cette terre, qui n'ont pas eu ça, qui n'ont pas eu cet amour, qui n'ont pas eu cette chose. Moi, c'est un peu l'itinéraire de l'enfant gâté, si on peut dire. Oui, donc ça, on s'en plaint jamais. Voilà. D'une certaine manière, c'est ça, quoi. Mais je n'ai pas manqué d'amour. Ok. Sincèrement pas. Bon. Et du coup, comment as-tu rencontré Dieu? Alors, j'ai rencontré Dieu d'une façon très, très simple. Maman m'a inscrit au catéchisme catholique. Et alors, j'étais vraiment emballé, mais vraiment. Je pressais même ma mère le mercredi soir pour que le jeudi, je puisse aller au catéchisme. C'était pour moi extrêmement important, ce rendez-vous. Parce que vraiment, on parlait de Jésus. Il fallait absolument que je ne manque pas ces rendez-vous. Ils étaient très importants pour moi. À tel point que, bon, ben, j'ai fait, bien sûr, ma communion solennelle. J'ai eu la confirmation. J'ai fait le catéchisme supérieur pour pouvoir... je voulais devenir prêtre. Voilà, mais c'était... Parce que j'avais parlé avec un vieux prêtre qui m'avait dit, Alain, toi, tu es destiné au ministère. Mais bon, moi, tu sais, je ne savais pas trop et il m'a dit ça, mais moi j'ai pris une autre option puisque j'ai vu que quand même il y avait des tas de choses dans la vie qui se présentaient et je me suis détourné de l'aspect de la prêtrise. Mais j'ai toujours gardé la foi, j'ai toujours gardé une foi solide. Puisque même, je me rappelle, je priais déjà, hein, je priais déjà petit. Hein. Je priais enfant, à 7 ans, je priais 8 ans, 9 ans avec mon frère, et on mettait derrière le crucifix des prières écrites. Voilà. Ouais, donc il y avait quand même beaucoup de foi. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai même eu demandé à un prêtre de venir me voir pour discuter avec lui. Enfin, disons que c'était comme ça à l'époque, parce que les prêtres, c'était très différent de maintenant. Hein. Ils étaient vraiment... C'était des guides spirituels. Ah oui, vraiment. Pour moi, c'était... Je ne renie pas le catholicisme, pas du tout. Parce qu'ils avaient vraiment cette foi. Pour moi, ils avaient cette conviction de prendre soin de ceux qui sont en difficulté. J'avais fait une grippe, je me rappelle, j'avais peur de mourir. Et j'avais demandé à un prêtre de venir. Je me rappelle, c'était l'abbé Brickman, et il était venu, il m'avait consolé, il m'avait rassuré. Enfin bon, voilà, c'est des souvenirs comme ça qui me reviennent, mais c'est loin tout ça. Ouais, donc Dieu était quand même voilà. Un pilier ah oui, dès le oui, départ. Toujours. Okay. Voilà. Oh, c'est bien. Et dans ta vie chrétienne, est-ce que tu as déjà eu des doutes ou des difficultés? Ben oui, les difficultés qui sont arrivées, c'est surtout, c'est pas des doutes. Comme je m'explicite, c'est surtout des problèmes de santé. C'est-à-dire que à mon adolescence, oui, après adolescence, j'ai commencé à avoir des malaises, des mal de vivre, des choses comme ça. J'étais complexé. J'étais complexé parce que j'étais un peu obèse, enfin je faisais un peu d'obésité. Et puis je me sentais rejeté, je me sentais mal dans ma peau et j'ai commencé à faire de la dépression. Je savais pas que c'était ça, la dépression. Alors j'ai été visité par un médecin qui m'a dit qu'il y a des moments, votre fils il fait de la dépression. Alors j'ai commencé un traitement antidépresseur. J'avais, pas 11, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Mais les doutes, non. Des doutes, j'en avais pas. Hein. Non, il n'y avait pas de problème de doute. C'était simplement le mal de vivre qui m'a touché, qui a commencé à me toucher et qui m'a suivi tout au long de ma vie, puisque j'ai toujours eu des difficultés à faire ressentir ce que j'étais, à être ce que j'étais auprès des autres, parce que les gens sont toujours plus ou moins mon cœur, toujours plus ou moins... Pour dire franchement, hein, je dis comme c'est... On est entre nous. On est entre nous. J'ai vécu toujours la moquerie des autres, mais je m'y attardais pas. Je les estimais quand même, parce que je voulais être accepté. Oui, d'accord.
Donc je faisais tout pour être accepté, ce qui fait que partout je passais, mais bon, même si les gens se moquaient, même si je sentais que ça parlait derrière moi, je m'y attardais pas parce que finalement, ce que je voulais, c'est qu'on m'aime. Hein. Mhm. Est-ce que tu dirais que tu aurais été victime d'une forme de harcèlement parfois? Ou est-ce que les moqueries étaient devant toi parfois et pouvaient te Ah, blesser ou... la seule moquerie que j'ai vécue, la plus grosse offense que j'ai eue, c'est par un professeur, mon professeur d'espagnol, qui devant toute la classe m'a traité de gros lard. Ah oui. Alors j'en ai parlé à mon père, bien sûr, ça m'avait vraiment blessé. Mhm. Bon, pas par rapport aux autres, parce que les garçons, tu sais, ils ont pari. Mhm. Mais j'en ai parlé à mon père qui a été le trouver et qui lui avait dit vraiment ces quatre vérités, quoi. Ok. Alors Ouais, après, j'ai été tranquille. ouais. Mais ça m'a suivi, ça. Toujours d'être complexé, d'être fort. Mhm. Après, j'ai bien sûr minci. Oui. J'ai fait ce qu'il fallait pour ça. J'ai suis devenu sportif. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Ouais, donc malgré quand même alors, la dépression et tout, tu as toujours eu cet esprit combattant en fait. Ah, Combattant. toujours. Je me suis toujours battu, toujours. Ouais. Toujours. Parce que pour moi, la vie, c'est un véritable combat. Et c'est bien que la vie soit un combat parce que être disciple de Jésus, c'est un combat. C'est un combat. Pas un combat dans le sens où finalement c'est impossible, mais un combat parce que ben, il n'y a pas d'autre issue que de continuer à se battre. Parce qu'on ne peut pas vivre. Bien sûr qu'on vit bien, on vit très, très sainement, très clairement, mais c'est un combat parce qu'on ne peut pas se laisser aller. Mhm. Se laisser aller, ça veut dire, eh bien que j'ai connu quand même des choses qui m'ont fait du tort, mais bon, ça fait partie de mon passé. J'ai cherché auprès de du cannabis, des choses comme ça, pour essayer de me trouver, mais je ne me trouvais pas, puisque plus ça allait, plus je m'enfonçais. Et finalement, bon, ben, je pense que ça a joué sur mes neurones, je pense que ça a détruit des choses en moi. Seulement, il y a toujours cet esprit de combat qui était là. Quand même 10 ans de fréquentation des témoins de Jéhovah, où j'ai été quand même qualifié dans cet aspect, où je pouvais discourir, je pouvais prier, toujours cet aspect de prière. Et j'ai dû quitter parce que finalement, ça ne me convenait plus du tout, c'était trop rigide. Et je suis resté comme ça une certaine période à vivre une recherche dans les sciences humaines. C'est-à-dire, bon, tout ce qui a trait même aux sciences occultes, parce que j'ai dû quand même m'occuper m'intéresser à bien des choses, pour soigner, pour développer, tel que le Reiki, tel que le yoga, tout ce qui était, il y avait attrait à ce qui pouvait éventuellement m'élever, mais finalement, j'en suis revenu finalement à mes premières amours, c'est-à-dire la parole. Ouais. Parce que la parole, il n'y a pas plus vrai, il n'y a pas plus clair que la parole de Dieu, que Jésus, que ce qui est écrit, parce que, comme il est dit, vous connaîtrez la parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous libérera. Et j'ai vu que finalement, j'avais beau tourner partout, chercher partout, je suis revenu à mes bases, et un jour de désespoir, j'étais sur mon lit, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Ne me laisse pas comme ça, c'était en 2005, je crois. Aide-moi. Aide-moi, mais vraiment aide-moi, parce que je peux plus là. Je peux plus, je m'en sors plus, je ne trouve plus d'issue dans ma vie, tout en ayant bien sûr le traitement, la thérapie, toutes ces choses-là, parce que il y a eu tout l'épisode de mariage et tout ça qui a été quand même très, très difficile. J'ai connu mon ex-épouse très jeune. J'avais 20 ans, elle en avait 19. On est resté quand même dans une situation de relation quand même très, 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 très bouleuse, très difficile, où il y avait beaucoup de violence verbale et physique. Ce qui fait que ça m'a beaucoup détérioré. Ça nous a sûrement détérioré à tous les deux. Et ça a détérioré aussi la santé mentale de mes enfants. J'en ai beaucoup souffert de ça. J'en souffre encore d'ailleurs. Mais j'ai cessé toute thérapie parce que de toute façon j'ai fait le tour de ce que je suis. Et le meilleur thérapeute, c'est Jésus. Je peux lui dire tout. Je passe du temps avec lui, je lui parle, je lui dis ce qui se passe, mais ça a été très dur ça. Il a fallu
D'où mon problème de handicap qui est vraiment là, présent maintenant, parce que je ne peux plus faire ce que je faisais. Je me suis tellement donné de tout mon cœur, vraiment, hein, sans être obligé, dans l'église adventiste, parce que j'avais trois ministères que je voulais tenir à fond, mais à fond, hein, c'est-à-dire l'EDS, l'école du sabbat, oui, la catéchèse, la prière, maintenue, soutenue, et l'évangélisation. Donc tous ces 3 ministères me tenaient à cœur seulement, voilà. Je me permets quand même d'en rajouter un 4e. ADRA. Ah oui, ADRA, Ah oui. bah oui. Alors ADRA, oui, ADRA c'était important parce que c'est vrai que je me suis beaucoup investi dans ADRA, d'autant que j'aimais ça. Parce qu'il y avait un poste, là vraiment, il y avait les dons de sa personne et je pouvais apporter de l'aide à qui que ce soit, avec Jocelyn. Oui. Mais avant Jocelyn, il y avait Gérard et Monique, Frémiot, et Émile Saligna, hein, qui était président d'ADRA, enfin, du secours adventiste à l'époque. Hein. Et là, vraiment, j'ai compris que c'était mon chemin, c'était ma voie. Alors, j'y suis resté quand même de longues années, hein, c'est vrai. Et puis, il y a eu Jocelyn qui, lui, a apporté une pierre de plus à l'édifice et qui m'a dit, toi, tu n'es plus, comment dire, un membre, tu es un consultant. Vraiment, on peut se fier à ce que tu dis parce que tu as vraiment vécu ADRA. Sans orgueil du tout. Ah, tout à fait. Hein. Je dis ça comme ça, dans le sens... J'avais l'expérience. J'avais l'expérience. Je pouvais, même qu'on me proposait la présidence, mais j'ai dit non, c'est beaucoup trop. C'est lourd. Ça faisait trop lourd. Hein. Donc, j'étais consultant et je suis resté après, bien sûr, à être d'abord à l'accueil. Non, je faisais pas le retournement des denrées, c'est Claudine qui le faisait. Parce qu'il y avait Claudine, il ne faut pas oublier Claudine, hein, c'est qu'elle a beaucoup donné, Claudine. Exactement. Aussi. Elle a énormément investi son énergie, son temps. Et il y avait donc l'accueil à ce moment-là, puisque ça ne fonctionnait pas comme ça. Et moi, je recevais des personnes pour les accueillir, pour leur parler, pour éventuellement peut-être, même si ça fait pas partie du ministère, eh bien, de transmettre, parce que j'avais toujours la possibilité. J'ai pas ma langue dans la poche pour ces choses-là. Voilà, donc je donnais des témoignages éventuels, j'ai donné des Bibles. J'ai pas fait d'études bibliques, mais bon, j'avais toujours... Mais alors, surtout, c'était cette sympathie. Les gens venaient vers moi parce qu'ils savaient qu'ils avaient une écoute. Et ça, c'était très valorisant pour moi. Même les frères et sœurs qui étaient là, ils venaient me trouver parce qu'ils appréciaient de discuter. Alors, je leur faisais du café, je servais le café, j'allais le porter aux frères et sœurs derrière. Disons que c'était super. Et puis après, je me suis retrouvé, il n'y avait plus de camionneurs, il n'y avait plus de chauffeurs. Alors, j'ai fait le chauffeur avec Claudine. On se levait à 4h du matin et on partait à 6h pour être à 6h30 sur place, avant l'heure, pour pouvoir être à l'heure, pour porter toutes les denrées, porter tout ça, et puis repartir ensuite à la banque alimentaire. Ça a duré comme ça quand même un bon moment. Et puis bon, j'ai dit, je ne peux plus. Là, ton expérience en fait dans les différents départements. Voilà. Ça t'a aussi... est-ce que ça t'a permis justement de dépasser ces difficultés dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir ce mal de vivre, etc. Ah oui, c'était... Le fait de te rendre utile quand il y avait... Voilà. Est-ce que ça t'a aidé? Tout à fait, parce que quand il y avait ça, j'oubliais complètement le mal de vivre, le mal-être, le machin... J'étais occupé, j'étais utile. Le principal, c'est d'être utile, c'est de servir l'autre. Claudine et moi, à ce moment-là, il n'y avait pas la distribution comme c'était. Avec Jocelyn, j'avais la responsabilité du garage de notre sœur, comment elle s'appelle, qui est partie à Collonges, Mireille. Oui. Qui avait un garage et on installait toutes les denrées, tu vois. On les stockait, j'allais les chercher à la banque alimentaire avec Claudine, et on stockait tout ça, et finalement, après, on préparait des sacs, avec une feuille bien marquée, le nombre de kilos, toutes ces choses-là, et après, on faisait notre tournée avec Claudine. On avait 7 à 8 personnes à visiter, à porter des denrées. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se fait maintenant. Là, c'était un gros travail. Ça, c'était génial. Un gros travail, et un travail de l'ombre aussi, parce que c'est pas quelque chose qui était visible. Ça, voilà.
Mais je trouve que c'est un témoignage assez intéressant pour tous ceux qui nous regardent parce que souvent on va se dire que la dépression pourrait empêcher de faire tout un tas de choses. Non, Et à travers ton témoignage, on se rend compte que non, voilà, non, non, une possibilité. non, non. Et justement, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on souffrirait d'une maladie psychique qu'au final, on ne peut pas se rendre utile et être au Non, service dans la mesure de nos non, capacités, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, le fait que toi, tu aies cette envie d'être à l'écoute de l'autre et que tu aies eu cette possibilité, parce que tout le monde ne l'a pas, hein, mais le fait que toi, tu aies eu cette possibilité, ben, je trouve que, en tout cas, nous, d'un point de vue extérieur, hein, je parle pour moi, d'un point de vue membre d'église lambda et tout, ben, on le voit cet investissement. Et donc, c'est pour ça que moi, quand tu as parlé de tous tes différents ministères, oui, ben moi, quand je pense à Adra, je pense à Alain aussi. Donc voilà, ça fait partie des personnes qu'on a vues beaucoup dans ce ministère-là. Donc c'est intéressant aussi voilà, d'avoir c'est pas parce point de vue-là aussi. Voilà, pour rejoindre ce que tu dis, c'est pas parce qu'on est dans une situation de dépression qu'on ne peut pas faire les choses, au contraire. Exactement. C'est un antidépresseur de faire ces choses-là. Parce qu'on rend service, parce qu'on se donne, parce qu'on transmet le message, parce qu'on s'oublie. Et c'est ça qui compte, parce que quand on est dépressif, on ne s'oublie pas. Si on reste dans cet état... Ça reste une maladie. Donc, voilà, c'est sûr. Je le dis, voilà, je le dis honnêtement, j'ai 40% d'invalidité, et ça ne se sait pas, parce que je n'ai pas été dire à l'église, frères et sœurs, sachez que je suis handicapé à 40%, et que je... Non, parce que quand je l'ai dit, on m'a dit, mais toi, tu es handicapé. C'est pas possible. Mais j'ai dit si, je suis handicapé, mais bon, c'est pas la peine d'aller claironner ça, parce que ça m'empêche pas de servir le Seigneur. Maintenant, par contre, je suis beaucoup plus limité. J'avoue que maintenant, je peux plus, parce que il a fallu, en février dernier, j'ai fait un burn-out, suite à tout ce qui s'était passé. Parce qu'après Adra, je suis resté à continuer les ministères, continuer, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Et en novembre, le 11 novembre, je me souviens très bien, 2023, mais alors, boum, terminé. Plus rien, plus d'haleine, plus de possibilité de quoi que ce soit, c'était le burn-out. Je ne cache pas le mot, parce que c'est vraiment mais ça. Mais ça existe, le burn-out spirituel. Hein, voilà, le burn-out spirituel. Et j'ai été très malheureux. Je crois que c'était Étienne d'ailleurs qui avait prêché sur ça. Ben, peut-être, oui. Et effectivement, ça existe. Et j'en profite pour alerter tous ceux qui sont au service, alors, parce que ça arrive. Je le mentionne et je le dis à la caméra. Frères et sœurs, si vous avez des difficultés à faire les choses, n'hésitez pas d'arrêter. N'hésitez pas de ralentir. N'hésitez pas de vous reposer, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de récupérer, plutôt que d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Le dépassement de soi, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment, ça vous bloque, ça vous casse. Il faut vraiment dire ça suffit. Et il a fallu vraiment que ça suffise, parce que là, j'avais plus d'issue. Et le 22 février, je me rappelle très bien, j'étais en véritable sevrage médicamenteux, parce que mon médecin cherchait le traitement qu'il fallait. Et j'ai dû faire appel aux pompiers, parce que je craignais d'être hospitalisé en psychiatrie à Charles-Perrin, et je ne voulais pas. Et je ne voulais pas avoir des idées suicidaires, je ne voulais pas tout ça. Je craignais tout ça. Et un médecin est venu, par le biais des pompiers, du SAMU, qui est venu ici et qui a dit, mais écoutez, Monsieur Renaud, il m'a dit, il a su mon nom, médecin, comment ça s'appelle, ce médecin, qui est venu, il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, vous êtes en plein sevrage, il faut que vous acceptiez cette situation. Je te dis pas le mot qu'il m'a dit, mais il m'a dit, il va falloir serrer, voilà. Et puis j'ai accepté, et puis finalement, au bout de 3 jours, j'ai commencé à me reposer, à dormir, et depuis, je suis limité. Franchement, je suis limité, parce que le traitement que j'ai est très fort. Et je ne sais pas si ça se voit dans la communauté, mais je suis quand même ralenti. Par contre, il y a toujours quelque chose qui me tient à cœur, c'est la prière. Ça, je ne néglige pas la prière, parce que
c'est quelque chose pour moi c'est un ministère tellement important. Pas la louange, parce que je suis pas louange, franchement pas du tout. Je n'aime pas chanter, mais j'aime prier. Je suis pour la prière et j'invite, même, il y a un frère qui m'a dit, mais écoute, tu ne peux pas obliger les frères et sœurs à prier. Tu ne peux pas les obliger. Je ne l'aimerais pas, Mais tu peux militer pour la prière. Ah, je milite. Parce que ça reste quelque chose d'important dans notre vie chrétienne. Donc, par les réseaux sociaux, par tout ce que je peux, je milite sur la prière. Seulement, voilà, tous n'ont pas... Thierry, Mathieu est venu, tu sais, le pasteur qui s'occupe de la prière en France, enfin sur la partie sud, est venu et c'est vrai que on a eu de bonnes conversations tous les deux. Et bon, il a fait le nécessaire, mais quand on a eu le petit atelier l'après-midi, beaucoup ont peur de prier. Alors que finalement, prier, c'est comme de chanter, c'est une chose naturelle. Enfin, en ce qui me concerne, c'est tellement naturel que je ne peux pas concevoir qu'on vive les choses sans prière. Franchement, je ne peux pas concevoir que les choses se passent comme ça sans qu'on fasse appel au Seigneur. On met le Seigneur en toutes choses. Prier, c'est respirer. Ouais. Très important. On la retiendra celle-là. Prier, c'est respirer. Mais oui. Phrase d'Alain. Voilà, citation. On la garde. Voilà, on la garde. C'est important. Ça, c'est ma vie. Et avec Claudine, c'est vraiment notre vie, parce que Claudine, elle a sa façon de vivre le ministère. Mais là où vraiment on est proche, c'est dans la prière. Et donc, du coup, j'en viens à la question d'après, parce qu'on a parlé de la communauté, etc. Oui. Quel est ton meilleur souvenir à l'église de Bordeaux? Alors, mon meilleur souvenir, ça va être avant mon meilleur souvenir. Ça veut dire le mariage avec Claudine. Mais ça, c'est à l'église aussi. Parce qu'on s'est marié à l'église. Pas officiellement, mais officieusement. C'est-à-dire, on s'est marié dans la partie où on mange. Tu sais, cette petite pièce, quand on fermait les portes. Et là, on avait installé un petit nid avec des tuiles et tout ça de choses. Et finalement, on a fait un très beau mariage à la mairie, où beaucoup sont venus, des proches, pasteurs, anciens, enfin des personnes qui étaient là, la famille. Mais c'était vraiment un beau mariage, malgré qu'il soit simple, pas pompeux, pas tout ça, parce que je suis pas dans le pompeux, j'ai horreur de ça. On fait de beaux mariages à l'église de Bordeaux. Voilà, très beau mariage, et le mariage après, voilà, et puis Michel a fait une prière, puisqu'on n'était pas baptisés. Le pasteur a fait une prière pour notre cheminement, et ça s'est très très bien passé, vraiment, on a de très bons souvenirs de ce mariage. Et alors après, bien sûr, le deuxième événement le plus important, c'est notre baptême ensemble. Ça a été le meilleur souvenir de l'église, c'est ça. Bon, évidemment, il y en a d'autres. Oui, mais la nouvelle naissance, en tout cas, ça c'est un souvenir. Ça, c'est sûr. Mais la nouvelle naissance, c'est pas comme ça, hein. C'est tous les jours, c'est tous les jours. C'est tous les jours que ça se travaille, parce qu'il y a des rechutes et des remontées, il y a des rechutes, il y a des remontées, il y a des... C'est pas évident du tout, mais bon, avec le Seigneur, il n'y a rien d'impossible, hein. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est vraiment le meilleur souvenir. Maintenant, il y a quand même aussi le souvenir de la rencontre avec le Seigneur par le biais d'un frère que on est toujours resté amis. C'est en 2008. Alors ça, c'est un témoignage quelque part que j'ai jamais cité à la communauté, mais c'est quand un jour j'allais dans un magasin et je rentre pour acheter quelque chose. Je crois que je voulais acheter une glacière portative, quelque chose comme ça. Et puis je vois, je sais pas si tu te souviens de Bob. Bob cherchait, il parlait à Nathanaël, il dit, tu vois, voilà ce qu'il faut comme table, mais comme ça, je l'entends. Voilà ce qu'il faut comme table pour mettre le vidéoprojecteur. Alors moi je me suis avancé, j'ai dit non monsieur. Comme ça d'entrée, non monsieur. C'est pas ça qu'il vous faut. Moi j'ai ce qu'il vous faut. Et j'avais une table pour mettre un vidéoprojecteur. Alors bien sûr, il est surpris parce qu'il se dit qu'est-ce que c'est cet homme qui ose me parler comme ça, qui me dit d'entrée, sans méchanceté, mais surpris. Parce que bon, tu sais... et de suite on fait connaissance, j'ai dit écoutez, si vous êtes dans une heure à l'adresse en question, ben je vous la donne. Et là
Il a commencé, il est arrivé, il nous attendait, et je lui ai donné la petite, c'est comme une échelle, tu sais, c'est une table de projecteur. Il a dit, est-ce que je peux prier? Mais j'ai dit, mais bien sûr, mais bien sûr. Et de là, ça a commencé, quoi. Pour moi, c'est le début, du tout début, hein, en dehors du reste. Le début du tout début, et ça, c'est inoubliable. Ça nous a scellés, ça nous a marqués, et puis là, j'ai vraiment fait connaissance avec Bob, avec le Seigneur, parce qu'il m'a visité, revisité, fait l'étude, fait bon. Voilà, après c'est Michel qui a pris le relais, mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours... je tiens à préciser que Michel est un excellent enseignant. Je confirme. Je le précise, Michel, et ça tu peux le mettre, ça le couper. Ah, mais de toute façon, il le verra. Voilà, Michel est un excellent enseignant. Il m'a énormément apporté par sa façon de m'expliquer les choses. Je le dirai jamais assez, c'est un excellent enseignant. Et puis voilà. En tout cas, beau souvenir. Hein, voilà. Moi, je suis très contente que ça sorte là, la rencontre avec Bob, qui justement a été vraiment un ouvrier pour le Seigneur important et qu'il est toujours. Dans la ville de Bordeaux. Moi, je parle de la ville de Bordeaux. Vraiment, Bob, quand il est venu ici, même pour servir, alors là, Dieu l'a utilisé. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont rencontré et qui ont des témoignages aussi forts que le tien. Donc, tout à fait. Du coup, on en garde des cet amour, cette tendresse, cette gentillesse, parce qu'il y avait l'église de maison chez Bob. Oui, tout à fait. Et où on se retrouvait à 30 parfois. C'était une véritable église, hein. Il y avait de tout. Des croyants, des non-croyants, des baptistes, des évangéliques, de toutes sortes, de tous bords. Et on se retrouvait, je me rappelle la famille Cadran, c'est un des premiers visages que j'ai connus. Et un jour, il y a même Willem qui est venu me trouver et me dit, il faut que je prie avec toi. Et moi, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il veut prier avec moi? Si, il faut que je prie avec toi. Bon, j'ai laissé faire. Et puis il est reparti à l'église. Ce qui fait que, bon, il y avait sûrement une mission qui avait été confiée à Willem. Et puis le reste a suivi, quoi, bien sûr. Alors, il y a du lien, effectivement, dans tout ça. Parce que mais vraiment. Ça a un peu tracé ton cheminement. Ah oui, et puis j'ai fait ma place dans l'église, je t'assure. Comme je disais à Claudine, j'aime tous mes frères et sœurs, je les aime tous. Elle me dit, mais comment tu peux aimer tous les frères et sœurs? C'est pas possible, ça. J'ai dit, si, je les aime tous. Enfin, j'ai tous pour eux. J'ai pas d'ennemis, j'ai pas quelqu'un avec qui je suis en mauvais termes. C'est pas possible, ça peut pas être comme ça pour moi. Je vois pas les choses comme ça. Je veux remercier le Seigneur de m'avoir donné cette possibilité d'accepter de comprendre. Bon, ça c'est dû peut-être aussi au fait d'avoir appris à comprendre. Oui. Après écouter. Ouais, tout à fait. Voilà. Okay. Et du coup, par rapport à tout ce que tu as vécu dans ta vie, quel message tu voudrais laisser à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Restez courageux, restez combatifs, restez à l'écoute. Et ne pas dire, oh, le Seigneur ne m'entend pas. Mais si, il l'entend. Il est toujours là, il est toujours présent. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous a jamais abandonnés. Comme le disait François, lire, comprendre, disséquer, comme dans un laboratoire, la Bible. Parce que la Bible contient des trésors cachés, contient des mots, des clés qui nous permettent de comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Et c'est bien triste que les gens de ce système, de ce monde, soient quand même dans des ténèbres, en espérant que, par exemple, à la mort, ils aillent aux cieux. Non, comprendre ces choses simples, et autant que faire se peut, ne pas hésiter à demander de l'aide. Je dirais ça, non seulement par rapport à Dieu, mais aussi de demander de l'aide par rapport à un spécialiste. Voilà mon message. Demander de l'aide, parler, prier. Je l'ai dit 3 fois parce que je dis que la prière, c'est respirer vraiment. Respirer le Seigneur, comme j'ai mis que le Seigneur est toujours à nos côtés. Voilà le message que je transmets à tout un chacun qui reverra cette vidéo, parce que finalement, il n'y a pas de problème, quoi. C'est très simple. Alors que pour beaucoup, c'est compliqué. C'est compliqué de dire les choses. Non. Il n'y a aucune difficulté à dire au Seigneur, voilà, je suis comme ça. Tu le sais, de toute façon, avant que je t'en parle, tu sais tout ça. Ah ben merci beaucoup, en tout cas, Alain.
Ça a été vraiment un grand plaisir de te découvrir, parce que vraiment pour moi c'est une découverte, même si on se connaît, mais tu vois, on se connaît jamais bien. Non, Donc bien sûr, bien voilà, je sûr. pense que tous ceux qui ont regardé l'émission, ils vont te découvrir sous un nouveau jour. Et j'invite vraiment tous les membres de l'église de Bordeaux à venir vers toi pour te rencontrer. Parce que je pense que vraiment, voilà, ça vaut le détour. Et que tu puisses ben voilà, continuer à dire prier, prier, prier pour Ah qu'on oui, oui, puisse oui. rester motivé Ah oui, je dans le la répète prière. encore, priez, priez, priez. Et oui. N'ayez pas de crainte à dire les choses, n'ayons pas la crainte de dire les choses telles que. Mm. Parce que le Seigneur, il a donné sa vie pour ça. Mhm. Il n'est pas venu par contrainte, il est venu par amour. Mhm. Pour nous, pour que nous puissions respirer la Ouais. parole, la vivre pleinement et la transmettre autant que faire se peut aux autres. Mm. C'est l'essentiel. Ok. Et bien pour finir, je vais te demander de nous dire, et après tu vas nous écrire, en Ouais. un mot, qui est Jésus pour toi? Allez, un ou deux mots. Qui est Jésus pour moi? C'est difficile de trouver le mot parce que il est tout pour moi. C'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Enfin, c'est plus que ça, c'est Dieu, mais je veux dire que c'est le seul à qui je puisse dire toutes choses, dans l'intimité, dans la simplicité, dans le recueillement. C'est ami. Il n'y a pas d'autre confident aussi proche que le Seigneur. Il n'y a pas. Non. Même un ami, même s'il est proche, même s'il a fait des études, même s'il est psychologue ou autre, non, ça ne sera pas possible. Il n'y a que lui qui sache parce il nous a créés, il nous a formés. On a été tirés de la poussière du sol pour être ce que nous sommes et pourtant, il nous a donné ce cœur nous permet de nous exprimer, de dévoiler notre personnalité et de nous dévoiler à nous-mêmes parce que c'est ça surtout. Il nous dévoile à nous-mêmes parce que sinon, c'est pas un frère ou une sœur ou un pasteur qui va nous dire tu es ça, tu es ça. Non, c'est Dieu qui nous montre parce que c'est un cheminement permanent. Eh bien, merci beaucoup Alain, Eh vraiment. bien, merci à vous surtout parce que vous avez été, tu as été tout à fait éloquente, tout à fait précise, tout à fait, oui, tes propos étaient adéquats, disposés. Et ça, c'est agréable parce que c'est vrai que ça fait du bien de communiquer avec simplicité et avec vérité, surtout la vérité. Ben, tant mieux. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode bientôt avec une autre rencontre. Mais surtout, n'hésitez pas. Et puis, donc, abonnez-vous pour pouvoir voir d'autres émissions. Et je vous invite également à prier pour toutes les personnes que nous rencontrons dans nos émissions. Pensez à eux en prière pour vraiment voilà, continuer à les aider dans leur quotidien. À bientôt.